Mes amis, la deuxième partie de l'islam est un mensonge. Faut appeler les choses par leur nom. On n'est pas là pour faire la discrimination positive ou essayer de faire avaler la pilule. L'islam est un gros mensonge. C'est tout, il faut dire les choses comme elles sont. Donc Mahomet, on le sait, il n'a rien écrit. D'après ce qu'on sait, il n'a rien écrit. Donc je sais pas, la révélation, donc elle a été orale. C'est quelqu'un d'autre qui a colporté ce que Mahomet aurait dit. Donc après la mort de Mahomet, Abou Bakr prend le relais pendant 2 ans. Ensuite, c'est Omar pendant 10 ans et crac, il est assassiné. Puis ensuite vient Othman, 12 ans, puis lui aussi tué. Et c'est justement lui qui finalise le Coran. Puis Ali prend la suite pour 5 ans. Donc en 661, l'islam est entièrement formé. Bon, comme vous pouvez le voir, les témoins oculaires sont venus bien trop tard, bien après la mort de Mahomet, pour être pris au sérieux. Avant tout, je tiens à signaler quand même que je fais cette vidéo parce que je n'ai aucune haine envers les musulmans. J'ai seulement de l'affection, parce que j'estime qu'ils ont été trompés et qu'ils ont le droit, comme tout le monde, à la vérité. Et c'est dans ce but que je fais cette vidéo, moi et d'autres, parce que nos amis musulmans méritent autre chose que ce vulgaire pâté qu'on leur a servi. Voilà, c'est de la daube. Ça mérite pas le respect. La construction de l'islam s'est faite par plusieurs personnes au fil des siècles. Donc rien de sérieux. Tout ce que l'on connaît du Coran vient de 2 siècles après la mort de Mahomet, écrit par des personnes vivant à des milliers de kilomètres plus au nord de la Mecque. Donc c'est pas sérieux. Donc Mahomet, il meurt en 632. Et le premier qui écrit la biographie de Mahomet est Ibn Ishaq, qui est mort en 763. Donc 130 ans après Mahomet. Aha. Mais en fait, c'est Ibn Hisham qui sélectionne uniquement ce qu'il aime de ces textes, de ce récit, et jette tout le reste. Et lui-même meurt en 833. Bon, maintenant, regardez les hadiths, c'est-à-dire les paroles de Mahomet. Elles sont écrites pour la première fois par Al-Bukhari en 870, donc 240 ans après la mort de Mahomet. Donc, et c'est pas fini, parce que vous avez d'autres hadiths, des compilations il y a au moins 6 compilations de hadiths. En 875, des hadiths ont été faites par Sahih Muslim, en 884 par At-Tirmidhi, Ibn Majah, on en rajoute d'autres en 887, Abu Daoud en 899, et An-Nisan, on en rajoute d'autres en 915. Donc tous ces hadiths sont du 9e et 10e siècle. Qui pourrait croire à des supposées paroles de Mahomet qui ont été écrites au fil des siècles par des personnes qui vivaient à des milliers de kilomètres de la Mecque? Qui pourrait croire un seul instant à cette compilation de paroles, à cette compilation de hadiths? Donc pour résumer, tout a été écrit 200 ans après la mort de Mahomet. C'est ce qu'on appelle la Sira. Et les hadiths, 240 ans plus tard. C'est Abd al-Malik qui introduit Mahomet en 692, soit 60 ans après la mort de Mahomet. Bon, regardez Ibn Hisham, il est de Bagdad, soit de 1500 km de la Mecque. Al-Bukhari,
Il est d'Ouzbékistan, plus de 4000 km de distance de la Mecque. Et Al-Tabari, il vient du nord de l'Iran, à 2700 km de la Mecque. Tous ces écrivains venaient des régions abbassides. Donc vous voyez, c'est pas sérieux. Je ne sais pas si nos amis musulmans connaissent l'histoire de ces hadiths, de la Sira et de tout ce qui concerne Mahomet, le Coran et la Mecque. Mais s'ils se renseignent un peu, ils ne sont pas obligés de croire à ma vidéo. Hein. Je donnerai des références et qu'ils fassent eux-mêmes la recherche. Voilà, après maintenant, j'oblige personne. Je donne des informations et si quelqu'un veut perdre du temps avec cette religion, franchement, qu'il le fasse. Moi, c'est pas mon affaire. Mais voilà, je tiens à signaler que voilà, il faut savoir de quoi on croit et pourquoi on croit et de par qui on croit. What truth? That you are a slave